Au début des années 1950, Arno Stern a créé le Clos-Lieu. C'est là qu'il a rencontré la formulation et a pu l'étudier dans toute son originalité. Il a ensuite entrepris des voyages d'exploration qui lui ont permis de démontrer le caractère universel de la formulation. Je me suis dit ceci, les enfants qui viennent peindre dans le Clos-Lieu, d'où viennent-ils? Ils appartiennent tous à la même société. Il est vrai que j'avais des enfants qui venaient de Suède, des États-Unis, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, etc. Mais leur manière de vivre était semblable. Parce que qu'on soit à Madrid ou à Paris, l'enfant est entouré des mêmes choses. Donc il n'y a pas une très grande différence. Mais je me suis dit, mais tous les enfants ne vivent pas de cette manière-là. Et je me suis dit, qui vit différemment? Eh bien, les nomades dans le désert. Et ça, c'était ma première interrogation. Est-ce qu'un enfant nomade dans le désert représenterait les mêmes choses qu'un enfant qui vient dans le Clos-Lieu, qui habite la ville, ou d'autres choses, peut-être, ou les mêmes choses, mais d'une manière qui serait propre à sa culture, propre à sa manière de vivre? Personne n'était en mesure de répondre à ce questionnement, parce que personne ne s'était posé cette question. Je suis allé à travers le monde, j'ai visité des populations que j'ai appelées épargnées. Je dis épargnées parce que déjà à l'époque, dans les années 60 et quelques, quand j'ai entrepris ces voyages, déjà à cette époque-là, beaucoup d'enfants, même des nomades dans le désert ou même des habitants de la brousse, étaient scolarisés. Et on leur imposait une manière de dessiner comme on leur imposait des langues, souvent une langue étrangère d'ailleurs. Bien, donc il m'a fallu aller très loin, chercher des enfants qui n'avaient jamais tracé. Et je les ai trouvés. J'ai trouvé des nomades en Afghanistan et en Mauritanie, des enfants qui n'avaient jamais vu un outil traceur. Donc, c'était des enfants qui n'avaient absolument pas expérimenté le geste traceur. Et quand je suis arrivé, j'ai installé la table palette, celle qui est donc au centre du Clos-Lieu. J'ai mis du papier, il y avait donc des pinceaux sur la table et de la couleur dans les godets. Et les enfants ont pris une feuille, ils ont pris un pinceau, ils l'ont trempé et ils ont tracé comme s'ils l'avaient toujours fait. Je vous emmènerai à travers le monde, dans des contrées lointaines. Le Canada, la Mauritanie, le Pérou, le Niger, l'Afghanistan, l'Éthiopie, le Guatemala, le Mexique, la Nouvelle-Guinée. J'avais rien à leur dire, ni rien à solliciter, ni rien à susciter. C'était automatique, ça allait de soi. Ont-ils dessiné des maisons? Il ne s'agit pas de savoir s'ils ont fait des maisons. Oui, ils ont fait aussi des maisons, mais pas d'une façon systématique. Ce n'est pas pour savoir s'ils font des maisons que je suis allé les voir. C'est surtout pour recueillir leurs premières traces. Et ces premières traces sont exactement les mêmes chez tous les enfants, où qu'ils vivent, dans la ville, dans le désert, dans la brousse, etc. Tu es donc allé à la rencontre de ce qu'il y a de plus universel chez l'humain, oui, de ce qui nous unit plutôt que nous désunir,